Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver pour vos guidances du mois de mai 2023, avec ici le signe des Gémeaux. Donc bienvenue à vous les Gémeaux sur ma chaîne pour votre guidance de mai. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Il s'agit, je le répète, d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous, et vous pouvez, pour plus de précision, plus d'informations, consulter les guidances de votre signe ascendant et lunaire. Et je vous ai réalisé une petite vidéo dans la rubrique astrologie sur ma playlist pour le calculer si vous ne connaissez pas ces éléments. Merci les Gémeaux. Alors vous êtes un signe d'air, le premier signe d'air du zodiaque. Donc là, au mois de mai, fin mai, vous fêterez votre anniversaire. Donc, joyeux anniversaire par avance. Vous êtes gouverné par l'élément air. Donc la communication, le mental, l'esprit. Et c'est Mercure, planète donc justement du mental, qui vous gouverne. Donc une planète très rapide, qui indique chez vous, les Gémeaux, cette faculté d'adaptation que vous avez avec les autres. Vous êtes un signe très ingénieux, très agile. Vous vous adaptez comme personne. Vous aimez... Voilà, tout ce qui a trait effectivement au mental, aux idées. Vous êtes un signe très rapide, Mercure vous symbolise parfaitement. Vous êtes ce signe qui s'intéresse à 1000 choses à la fois, vous bouillonnez d'idées, vous ne tenez pas en place, vous aimez bouger, vous êtes éloquent, vous aimez effectivement parler, les mots sont très importants pour vous. Alors si vous souhaitez en connaître plus sur les Gémeaux ou un autre signe du zodiaque, j'ai mis en ligne également des portraits astrologiques complets pour chaque signe du zodiaque, toujours dans la rubrique astrologie de ma playlist. Je vous remercie. Alors nous allons voir les Gémeaux, votre énergie générale pour ce mois donc de mai 2023. Donc le mois dernier, vous étiez gouverné par l'arcane de l'ermite. Donc ce personnage âgé qui avance lentement avec sa canne, sa lanterne. Là vous arriviez le mois dernier, effectivement au bout d'un cheminement spirituel. Vous vouliez prendre votre temps, peut-être également vous lancer dans des études, dans de l'apprentissage. Là on était effectivement le mois dernier sur une période très calme, très tranquille. Vous vouliez vous accorder du repos, vous mettre un petit peu en retrait, comme les ermites, on le sait dans l'histoire. Et ce mois-ci, nous avons une tonalité plus ou moins semblable ici, avec l'arcane du pendu. Donc le pendu, on le voit, ce personnage qui est pendu par un pied. Effectivement, il semble retourner et il a les mains également liées derrière le dos. Et on voit un halo de lumière, vous voyez, autour de sa tête. Donc là, le pendu va nous annoncer ce mois-ci pour vous, les Gémeaux, le fait de parvenir un petit peu au vide mental, par la réflexion, la méditation, le dépouillement. Là, on parle d'une transition. Ce mois-ci, là, vous allez vouloir un petit peu, comme le pendu qui est retourné, changer un peu vos priorités, abandonner un petit peu le contrôle, voir la vie sous des angles différents. C'est vraiment ici le message du pendu. Donc là, vous allez peut-être suspendre votre action. On le sait, vous, les Gémeaux, vous êtes un signe très actif, et là, vous allez vouloir un petit peu prendre du temps pour vous. Là, vous allez... réfléchir, surtout avant d'agir, notamment si des nouvelles opportunités se présentent ce mois-ci, on va le voir dans le tirage. Vous allez vouloir utiliser un temps précieux pour un petit peu interroger votre être authentique et surtout répondre à certaines questions et analyser la voie que vous voulez prendre. Donc là, le pendu n'est pas un arcane négatif, loin de là. Il indique une période de retrait momentané. Là, vous allez vouloir vous poser et entrer en introspection, surtout après l'énergie du mois dernier, l'ermite qui nous parlait de cheminement spirituel. Et comme le personnage, vous voyez, qui est pendu avec ce halo de lumière, alors on va vraiment parler ce mois-ci
voilà, de tout ce qui peut vous affranchir, voilà, des problèmes du quotidien, des difficultés, des blocages. Vous allez vouloir voir les choses sous un œil neuf, un œil nouveau. Là, on parle vraiment du fait de voir les choses depuis une autre perspective, hein. Donc, c'est ce regard du pendu qui va vraiment vous caractériser, donc ce regard différent sur vous-même, tout d'abord, hein, et sur votre environnement, voilà, vos préoccupations, les personnes qui vous entourent. Le pendu est un arcane vraiment de lâcher prise pour vraiment entrer en introspection et atteindre un petit peu l'éveil de la spiritualité qui était déjà annoncé le mois dernier avec l'ermite, hein. Donc là, le pendu va mettre en avant ce mois-ci pour vous les Gémeaux les vertus de la patience, de la résilience, de l'abnégation, pour vraiment préparer sereinement votre évolution. Car ce personnage retourné, effectivement, n'agit pas physiquement, mais il agit spirituellement et mentalement. Et pour cela, vous allez vouloir voilà, méditer, aller vers cette quête un petit peu spirituelle. Vous allez vouloir répondre à certains questionnements. Et pour cela, le recul s'avéra nécessaire pour, comme le personnage ici, voilà, vous sentir en paix, faire le point sur votre vie, tout poser à plat, effectivement, comprendre un petit peu vos motivations, et le pendu va vraiment vous aider, puisque avec cette position, il se sent plus léger, plus libre. Il peut voir les choses, le monde, les événements comme il lui plaît. Il regarde vraiment ici d'un œil neuf les nouvelles perspectives, mais depuis, je dirais, une dimension plus intérieure et plus spirituelle. Donc là, c'est le fait ce mois-ci, les Gémeaux, de regarder les choses autrement, de faire un peu un bilan effectivement et maîtriser voilà, vos énergies pour réfléchir, méditer et passer effectivement à l'étape supérieure. Donc là, ce mois-ci avec le pendu, on va parler de patience, de réflexion, de remise en question un petit peu. Dans cette position, les perspectives seront différentes, hein, effectivement, pour vous. Là, c'est la période pour vraiment méditer, vous régénérer, faire le point sur certaines thématiques, on va voir. Et voilà, profiter un petit peu, je dirais, de ce temps d'arrêt qui va se révéler vraiment bénéfique et salutaire, hein. Alors on va voir justement ce que vous voulez le plus ce mois-ci, les Gémeaux. Avec ici l'arcane du chariot. Donc le chariot qui, contrairement au pendu, cela peut paraître étrange, donc est tout d'abord un arcane majeur, hein, et le chariot est la carte du mouvement. Mais là, on est vraiment ici plus dans une voilà, dans une période de retrait, de méditation, pour partir ultérieurement à la conquête de quelque chose de tout à fait nouveau, et surtout vous poser, réfléchir, méditer, pour peut-être prendre des décisions qui vont s'avérer là courageuses, qui vont vous faire avancer. Vous n'allez pas vous précipiter, vous allez contrôler un petit peu vos sentiments, vos pensées, et surtout rester sur la bonne voie. Ici avec le chariot, on le voit d'ailleurs hein, sur l'arcane, ce jeune homme est à bord de son char, il est couronné effectivement, et il va devoir un petit peu contrôler les énergies contradictoires de ces deux chevaux qui effectivement partent dans deux directions opposées. Et là, vous allez vouloir justement, avec le pendu, profiter de cette période de méditation, de calme, pour réunir à l'intérieur de vous-même les différentes énergies sur voilà, une direction unique, hein, et ne pas voilà, vous éparpiller, hein, effectivement, hein. Donc là, le jeune homme, vous voyez, qui part un petit peu à la conquête, va vouloir regarder effectivement ses priorités, je dirais, sous un œil nouveau. Et on l'a vu ici avec le pendu. Là, c'est manifeste, hein. Bien que le chariot soit une carte de mouvement, là, on va plus parler de planification, effectivement, du fait de réfléchir aux prochaines opportunités qui se présentent ici avec ce chariot qui est tout de même voilà, conquérant, effectivement, mais qui représente avant tout une leçon importante de développement personnel, c'est-à-dire
voilà, réfléchir, anticiper les choses, réunir pas mal d'informations et ensuite agir, hein. Et pour cela, le pendu va vous aider effectivement à prendre ce temps effectivement de retrait, de méditation pour progresser tout d'abord ici avec le chariot d'un point de vue spirituel et ensuite accumuler de la confiance et avancer effectivement. Voilà, admettre quelle est la bonne direction, je dirais, à prendre grâce à votre intuition. Et justement, avec le pendu, vous allez prendre le temps vraiment pour là vous mettre en mouvement et ne pas faire d'erreur, hein, puisque avec le chariot, le chemin est long, il est voilà, teinté d'obstacles, de difficultés, de contournements. Ce sera à vous un petit peu de voilà, analyser tout cela et vous accomplir ici avec le chariot pour arriver au succès. On parle ici de cheminement, effectivement, mais de cheminement, vous voyez, avec le pendu, qui sera un cheminement beaucoup plus spirituel, qui va vous forger, je dirais, votre caractère et révéler votre être authentique, hein, puisque là, le chariot est une carte conquérante, mais va vous inviter vraiment à l'affirmation de vous-même, au fait de retrouver vos valeurs, de canaliser votre énergie et surtout après prendre voilà, l'initiative de quelque chose. On va le voir, hein, donc sentimentalement, professionnellement, intérieurement, ici avec le chariot. Et là, cet arcane va vraiment vous interroger sur ce que vous ressentez pour après, effectivement, prendre les décisions qui s'imposent, hein. C'est vraiment ici une énergie de développement personnel, hein, notamment pour rester, vous voyez, sur la bonne voie et atteindre vos objectifs, hein. Et là, c'est annoncé avec le pendu, qui est une carte de méditation, de réflexion, du fait de voir les choses sous un angle nouveau maintenant et prendre votre destin en main ici avec le chariot, hein. Donc là, vous voulez vraiment ici saisir les opportunités du destin, hein, les Gémeaux ce mois-ci, et chercher les solutions possibles pour aller de l'avant, même si le chemin est difficile, vous le comprenez, vous le voulez, effectivement. Et là, vous allez prendre le temps avec effectivement le pendu pour atteindre votre destination finale avec succès. Et justement, l'univers va travailler un petit peu en ce sens, puisqu'avec le chariot, c'est aussi le fait de récolter un petit peu les lauriers du succès grâce voilà, à la persévérance, à l'abnégation, à la réflexion également, hein, et surtout à cette volonté de croire en vous. Là, c'est manifeste ici avec le chariot qui va vous dire de bien canaliser ces énergies qui sont avant tout, on l'a vu, intérieures, ici avec le pendu, et progresser sur votre chemin de vie. Là, vous le voulez avec cet arcane qui annonce vraiment le fait de réunir à l'intérieur de nous-mêmes les différentes forces contradictoires qui nous permettent voilà, de cheminer sereinement et d'arriver finalement au bout du chemin avec succès et triomphe, hein. Et ça, vous le comprenez, vous le voulez, et c'est la meilleure façon de vous connaître et connaître un petit peu le monde qui vous entoure, hein. Alors on va voir ce qui va vous aider justement avec ici l'arcane du fou. Donc l'arcane du mat, hein. Donc là, deux arcanes majeurs, c'est assez caractéristique ici avec le fou qui nous parle du fait de se libérer, hein. Effectivement, là, c'est vraiment la marche ici vers l'évolution. On voit ce jeune homme, vous voyez, qui avance avec son baluchon et son petit chien de compagnie derrière lui, et il est au bord, vous voyez, d'un précipice, hein. Donc là, ce qu'on vous demande effectivement, ce qui va vous aider, c'est voilà, de partir un petit peu à l'aventure, mais à l'aventure de vous-même, effectivement, de ce que vous voulez vraiment. Là, on parle avec le fou d'une quête personnelle, hein, effectivement, hein. Là, c'est vraiment le voyage, je dirais, ici, initiatique. Et on va vous demander ici, c'est ce qui va vous aider de partir un petit peu voilà, vers l'inconnu. Le chariot, vous voyez, le confirme, hein. Le chariot nous parle d'avancée, de mouvement, et le pendu nous parle vraiment d'avancée ici spirituelle, hein, intérieure, hein, puisque le fou ne porte pas de numéro, hein. Il représente un petit peu le voyage continu, effectivement, le cheminement
spirituel. Et le fou ici va vraiment nous parler ici de découverte, hein. Là, vous voulez partir vraiment à la découverte de vous-même et vous lancer un petit peu dans cette belle aventure. On le sait, vous, Gémeaux, aimez voilà l'aventure, l'inconnu, les surprises. Et là, avec le fou, c'est ce qu'on va vous demander effectivement de privilégier, c'est-à-dire de vous montrer enthousiaste, de comprendre un petit peu ce que vous voulez et de partir un petit peu sur voilà, un coup de tête. Effectivement, on parle du fait de faire le grand saut, de vous montrer énergique, confiant et voilà, vous lancer, hein. Là, c'est vraiment une carte, je dirais, au vu des deux précédentes énergies, ici, une carte de libération avant toute chose, hein. Là, c'est vraiment le moment voilà, de vous trouver, effectivement, les Gémeaux, de partir à la découverte de vous-même, de vous montrer heureux d'y aller, effectivement, de partir, effectivement, à la conquête de votre spiritualité, même si le chemin peut paraître difficile, vous le comprenez avec le chariot. Là, on parle vraiment d'une aventure vraiment spirituelle et intérieure, hein. Là, vous avez, avec le pendu, la possibilité voilà, de vraiment réfléchir, méditer. Et là, on parle d'une nouvelle manière de voir les choses, hein, comme le pendu qui est effectivement retourné, qui voit les choses sous un angle nouveau. Là, vous voulez, avec le chariot, clairement partir à la découverte de vous-même, et le fou reconfirme un petit peu l'envie d'essayer de nouvelles choses, voilà, de vous montrer voilà, sûr de vous, de cheminer surtout vers vous-même. C'est vraiment ici le message du fou qui va vous aider ce mois-ci. Là, on parle vraiment d'une période de découverte, hein, de destinée. C'est le voyage un petit peu initiatique. Là, vous prenez conscience avec le pendu que quelque chose doit changer, qu'il vous faut maintenant voir les choses d'une manière différente. Et là, on parle vraiment d'un appel intérieur, hein, pour vous ouvrir au changement, effectivement, et voilà, vous sentir libre avant toute chose. Là, c'est le message du fou, et voilà, partir un peu vraiment à l'aventure, vous montrer insouciant, vous lancer dans une nouvelle quête, de nouvelles rencontres, une nouvelle spiritualité. Là, voilà, cette période de transition vers des horizons nouveaux est vraiment voulu ici, avec le chariot, hein, et vous allez un peu comme un enfant ouvrir les yeux un petit peu au merveilleux, à l'inattendu. C'est ce qui va vous aider. Et là, voilà, vous êtes prêt à vous lancer, hein. Là, vous êtes guidé par ce que vous croyez. Là, vous avez pris le temps, effectivement, avec le pendu, de bien analyser ce que vous voulez. Là, vous voulez vraiment vous sentir libre, hein, et un petit peu sortir du quotidien, de la routine, en vous montrant indépendant, original. C'est d'ailleurs la caractéristique de votre signe, hein. Vous êtes un signe très libre, très indépendant, les Gémeaux. Et ce qui va vous aider avec le fou, c'est vraiment voilà, de vous ouvrir un petit peu au merveilleux, à ce que la vie peut nous apporter, à ce que l'univers peut effectivement nous envoyer comme message. Et le chariot confirme cette volonté vraiment de réunir un petit peu les différentes énergies à l'intérieur de vous-même, de les canaliser et de partir un petit peu en quête ici, hein, une quête vraiment tout à fait nouvelle. Ici avec le fou qui nous parle d'un nouveau départ avant toute chose, hein. Alors nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale, les Gémeaux. Tout d'abord, Gémeaux célibataires. Là nous avons l'arcane du 4 de coupe. Donc les coupes qui nous parlent d'émotion. Et le chiffre 4, hein, on le sait, nous parle de structure, hein, de fondation, d'ordre. Et sur l'arcane, on voit ce personnage qui est assis sous un arbre, le visage un petit peu éteint, il a les bras croisés. Il ne semble pas vraiment s'intéresser d'ailleurs à la coupe qu'on lui propose, un petit peu comme cela, qui sort d'un nuage. Là, il est un petit peu, je dirais, voilà, ennuyé, insatisfait, il semble un petit peu apathique, il est voilà, dans le mécontentement. Et là, pour vous, Gémeaux célibataires, liés aux énergies que nous avons vues,
Là, vous allez devoir réévaluer votre situation sentimentale hein, et voilà, un petit peu vous ouvrir à ce qui vous est offert. Hein. Là, avec ce 4 de coupe, hein, là, on est également dans la même énergie que le pendu. Hein. Effectivement, ici, on est voilà, absorbé par d'autres pensées, visiblement. Hein. Et vous oubliez peut-être les Gémeaux célibataires, les cadeaux, les opportunités, les promesses qu'on peut vous proposer. Là, visiblement, votre situation sentimentale, célibataire, semble, je dirais, au second plan. À ce mois-ci, là, vous semblez plus préoccupé par de la méditation, des questionnements assez profonds qui ont voilà, peut-être des rapports avec votre situation amoureuse. Ce que vous voulez, c'est un petit peu réunir vos énergies et voilà, vous ouvrir à ce que l'univers peut vous proposer. Donc tout ce qui peut paraître voilà, surprenant, inattendu. Ici, on parle d'aventure et là, il se peut, avec ici ce 4 de coupe, les Gémeaux effectivement célibataires, que vous vous questionnez là, vraiment, hein, vous avez peut-être été un petit peu déçu par le passé, vous attiriez peut-être toujours le même style de personne, vous vous y preniez mal, et là le 4 de coupe confirme ici avec le pendu que vous allez vouloir essayer de nouvelles méthodes, hein, je dirais, pour voilà, rencontrer prochainement une personne, c'est-à-dire changer de comportement, d'habitude, et le pendu vous invite là clairement à vraiment reconsidérer tout cela, hein, c'est-à-dire là, effectivement, prendre le temps voilà, d'analyser ce qui peut vous être offert ici avec ce 4 de coupe, hein, qui est une carte qui vous invite vraiment les Gémeaux ce mois-ci à un petit peu ouvrir les yeux sur ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Hein. C'est vraiment ici le message de cet arcane. Hein. Là, vous avez, comme je l'ai dit là à l'instant, peut-être été déçu par le passé. Là, vous allez un petit peu réviser, je dirais, vos critères en matière amoureuse et surtout bien analyser ici avec le pendu ce que vous attendez effectivement d'une relation amoureuse, les points communs que vous recherchez avec une personne, voilà, et ouvrir les yeux peut-être sur une personne qui arrive à vous et ne pas, voilà, la zapper, comme on dirait effectivement là pour vous faire comprendre que parfois le destin nous amène des personnes, il suffit là d'être à l'affût, effectivement. Et là, avec le 4 de coupe qui nous parle d'émotion, là, vous allez, avec effectivement le pendu ce mois-ci, porter un regard neuf. Hein. C'est ce que vous voulez ici avec le chariot. Hein. Vous allez plonger vraiment ici au plus profond de vous-même, évaluer votre situation, ouvrir les yeux sur de nouvelles perspectives et voilà, accepter un petit peu comme la coupe qui sort du nuage, accepter ce qui vous est offert. Mais avant cela, vous allez devoir, c'est ici manifeste avec le pendu, là vous allez devoir effectivement voilà, vous poser les bonnes questions. Hein. Est-ce que votre situation vous satisfait? De quoi avez-vous réellement besoin? Peut-être de plus de défis, plus de nouveautés? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle rencontre? Comment mettre des mots sur vos émotions? En clair, qu'est-ce qu'il vous manque à votre vie? Et là, ce qui va vous aider avec le fou, c'est vraiment là de vous libérer, de ne pas rester dans cet état un petit peu apathique, un petit peu en retrait, un petit peu léthargique. Là, vous allez devoir vraiment, ici, avec le 4 de coupe, vous ouvrir à ce que la vie peut vous offrir, hein, et réfléchir sur ce qui importe réellement à votre bien-être émotionnel. Hein. Donc là, le 4 de coupe, effectivement, nous parle vraiment de cette compréhension de vos réels besoins, notamment ce qu'il vous manque pour vous épanouir, ce qui manque à votre bonheur, et surtout identifier là clairement de quoi il s'agit. Hein. Là, vous semblez un petit peu, avec le 4 de coupe, comme le personnage sous cet arbre, qui a les bras croisés, qui semble un petit peu enfermé dans ses pensées. Là, vous semblez vraiment comme le pendu ici, en train d'analyser pas mal de choses. Hein. Là, vous
voyez maintenant les choses sous un angle différent. Vous tentez de vous questionner sereinement sur ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Là, on parle vraiment de méditation, de quête un petit peu personnelle ici, hein, de quête initiatique. Et le chariot nous confirme que vous voulez vraiment un petit peu faire le point, réunir vos forces opposées, et ensuite, vous voyez, là, vous mettre en mouvement et accepter ce que l'univers peut vous proposer. Ne pas, je dirais, passer à côté d'une belle histoire. Et ce qui va vous aider avec le fou, c'est de vous sentir en paix avec vous-même, libre, indépendant, de partir un petit peu à l'aventure, un petit peu vers l'inconnu. Là, c'est vraiment assez manifeste hein, ce mois-ci pour vous, Gémeaux. Là, vous posez pas mal de questions pour vous, célibataires en tout cas. Et voilà, le tout étant de ne pas rester dans la réflexion trop longtemps, et là, prendre en main, je dirais, reprendre un peu le contrôle de votre vie amoureuse, hein, vous le voulez, hein, et voilà, accepter un petit peu ce qui vous est offert. Et pour vous, alors, Gémeaux en couple, là nous avons un arcane très dynamique, l'arcane du 8 de bâton. Et on le sait, le 8 en numérologie représente le nombre de la justice. Hein. C'est cette quête un petit peu d'équilibre, de réceptivité, de maîtrise, un petit peu de forces opposées, qui est parfois difficile à obtenir. On l'a vu avec le chariot qui nous parle du fait de réunir à l'intérieur de nous-mêmes différentes énergies, différentes forces. Et là, pour vous, Gémeaux en couple, on voit ces 8 bâtons, vous voyez, qui fendent l'air. Voilà, ils représentent cette énergie très pure de vitesse, de rapidité, de mouvement, de changement. Là, visiblement, ce mois-ci, les Gémeaux en couple, on a pas mal de messages qui arrivent, hein, pas mal d'options également qui se présentent. On parle de mouvement, de voyage, de transformation. Là, c'est confirmé effectivement avec le chariot qui nous parle également de mouvement et de lucidité, je dirais, au travers de l'action. Et le fou confirme un petit peu également ces énergies d'ouverture à de nouvelles opportunités, de nouveaux départs. Et là, le 8, effectivement, de bâton représente cet arcane très dynamique. Hein. Les bâtons représentant le feu, l'énergie, l'enthousiasme. Là, vous voulez, vous et votre partenaire, vraiment ne plus stagner, hein, partir un peu à l'aventure. C'est ce qui va vous aider ici avec le fou. Hein. On parle peut-être d'un déplacement, d'un voyage. Là, vous voulez aller de l'avant, ne plus stagner, car ces 8 bâtons, un petit peu comme cela qui fendent l'air, vous invitent à aller de l'avant et d'opérer les changements nécessaires et surtout accepter les messages de l'univers. Hein. Et le pendu, ici, effectivement, en énergie générale, nous parle voilà, d'une nouvelle manière de voir les choses, hein, visiblement. Vous et votre partenaire étiez peut-être installés dans cette routine un petit peu régulière, et là avec le 8 de bâton, c'est vraiment une invitation à voir les choses sous un angle différent, de raviver un petit peu cette passion, de partir un peu à la découverte du monde, de l'inconnu. C'est ce qui va vous aider avec le fou, de vous ouvrir vraiment voilà, à l'univers. Le chariot confirme un petit peu cette envie de prendre le contrôle de votre vie amoureuse. Là, en couple, la situation va évoluer là assez rapidement. Hein. Là, c'est un présage vraiment voilà, de mouvement, peut-être de déménagement, peut-être d'une officialisation d'une relation, peut-être par un mariage, un pax. C'est une carte vraiment ici très dynamique, hein, le 8 de bâton, qui nous parle là vraiment de vitesse, de rapidité, du fait de vous montrer à l'affût, car ces 8 bâtons sont vraiment très très rapides. Là, on vous demande de saisir clairement les messages du destin et voilà, mettre en avant vos expériences passées pour passer, je dirais, à un autre stade. Hein. Et là, le pendu confirme un petit peu que vous avez cette nouvelle vision des choses. Hein. Vous regardez maintenant les opportunités du destin, les challenges, les défis sous un angle nouveau. Et le 8 de bâton, on va vous demander
voilà, d'y aller, un petit peu comme l'étincelle qui s'allume au-dessus de nous et qui nous dit, voilà, j'ai compris, je dois y aller, je dois faire bouger les choses. Là, avec le chariot et le fou qui nous parlent là doublement d'énergie, du fait de s'ouvrir un petit peu à l'inconnu, d'accepter les messages du destin. Là, vous avez analysé pas mal de choses ici avec le pendu. Vous étiez peut-être voilà, dans une situation de routine. Hein. Et là, on vous demande de partir un petit peu là à l'aventure hein, avec ce 8 de bâton qui vous dit de ne pas résister au changement mais plutôt de l'accompagner. Là on parle vraiment de messages, de nouvelles, de voyages, de déplacements avec le chariot, le fou confiant cette nécessité un petit peu de vous libérer, hein, vous voyez des carcans un petit peu quotidiens qui risquent un petit peu voilà, de faire stagner votre relation, mettez un petit peu de piquant dans votre vie, je dirais. Et le pendu, vous voyez, en énergie générale, est là révélateur du fait de voir les choses maintenant sous un angle nouveau. Là, c'est manifeste. Hein. Alors, nous allons aborder votre situation professionnelle, matérielle, financière. Et là, encore un arcane majeur. Oui, j'arrive. Ah bah, je suis montée pour rien. Alors, nous continuons, excusez-moi, ma maman m'a appelé pour le dîner. Alors, je vais terminer votre tirage, les Gémeaux. Et encore un arcane majeur pour vous professionnellement, et l'empereur ici, ce magnifique arcane qui nous parle vraiment du fait de prendre encore le contrôle de votre vie ici professionnellement. On voit cet empereur qui est là solidement ancré sur son trône, il dirige, il domine un petit peu. Là, l'empereur est vraiment la figure paternelle hein, du tarot de Marseille. Hein. Il nous parle de construction, de responsabilité, de règles, d'autorité. Là, c'est vraiment manifeste avec cette énergie de l'empereur qui va annoncer peut-être un changement de statut ici, voilà, prochainement. Peut-être un poste à pouvoir, un poste à responsabilité. On parle de leadership, d'idées, effectivement, d'objectifs. Là, l'empereur est vraiment une carte très positive, hein, qui nous parle de succès au travail, peut-être une promotion, un nouveau projet d'envergure, un poste que vous convoitez, et cela pourrait se manifester avec le chariot par un déplacement, peut-être un changement de lieu de travail. Et le fou qui va vous aider, va vous dire un petit peu de partir vers l'inconnu, voilà, de vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouveaux projets, à de nouvelles idées. Là, l'empereur est un arcane très puissant hein, qui dit que voilà, vous récoltez là les lauriers du succès. Vous avez travaillé dur et maintenant il vous faut continuer dans cette lancée. Là, vous avec le pendu, vous avez pris le temps d'analyser pas mal de choses. Hein. Là, vous voyez maintenant votre évolution professionnelle sous un nouvel angle. Là, de nouvelles opportunités apparaissent avec ici le fou. On nous parle de qualité très masculine, hein, ici, avec ce personnage charismatique. Là, vous êtes vraiment dans l'idée de vous affirmer, effectivement, hein, de récolter un petit peu les lauriers du succès et voilà, d'aller de l'avant. Là, c'est vraiment le message de l'empereur qui voilà, nous parle d'honnêteté, de réalisme, de création de projets, de direction un petit peu dégagée. Là, vous vous mettez en mouvement, c'est ce que vous voulez avec le chariot, reprendre un petit peu le contrôle, je dirais, de vos différentes énergies et aller au succès, puisque le chariot est un arcane de triomphe, hein, et le fou confirme de nouvelles opportunités. Hein. Ici, clairement, un nouveau départ, le fait de tester de nouvelles choses, des choses qui étaient jusque-là effectivement inconnues, et progresser avec confiance, ambition, prendre vos responsabilités, vos décisions en âme et conscience, et changer un petit peu le cours des événements. Donc, magnifique énergie pour vous, les Gémeaux, professionnellement. Alors on va voir votre énergie spirituelle et de vie intérieure avec l'oracle Tao de philosophie chinoise. Et là nous avons la détermination. Donc là, que dire? On venait d'en parler justement.
vous semblez là, déterminé à changer pas mal de choses, hein. Vous avez analysé ce qui convient à votre bien-être, hein. Maintenant, de nouvelles perspectives s'offrent. Vous regardez les choses sous un angle nouveau et la détermination, vous voyez, nous parle de résolution, de fermeté intérieure, d'absence de compromis, de concentration inébranlable, de mise à l'épreuve du caractère, d'intégrité et d'examen de conscience. Donc là, on parle de percer ce mois-ci, hein. Vous n'abandonnez pas. Là, vous avez cette capacité de décider, notamment pour vous professionnellement, avec l'empereur. Là, en couple, que dire, hein, des nouvelles, des messages, du dynamisme, des déplacements. Là, vous semblez vraiment déterminé à avoir le succès un petit peu au bout du chemin. On l'a vu ici avec le chariot, et surtout vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Là, clairement, vous aurez peut-être à prendre des décisions difficiles, mais elles se révéleront importantes pour clarifier certaines situations. Et là, vous avez pris le temps de le faire ici avec le pendu. On parle de nouvelles manières de voir les choses, de cheminement beaucoup plus intérieur, beaucoup plus spirituel, hein. Surtout le fait de démêler un petit peu les nœuds et de progresser là avec détermination. Vous vous montrez là résolu, concentré, la mise à l'épreuve ne vous fait pas peur. Ici, on parle d'intégrité de caractère, d'examen de conscience. L'examen de conscience qui était d'ailleurs ici présent avec le 4 de coupe, hein, pour vous, célibataire. Peut-être un peu la note, je dirais, voilà, légèrement négative du tirage, mais voilà, qui effectivement revêt d'un caractère plutôt, là je dirais, voilà, plutôt positif en fin de compte, hein, au vu des énergies précédentes, hein, avec le 4 de coupe ici. Vous semblez là vraiment voilà, résolu à identifier ce que vous voulez vraiment en amour, hein. Et vous avez pris le temps de l'analyser, de le comprendre ici avec le pendu. Il est temps maintenant voilà, d'accepter un petit peu la coupe qui vous est offerte, de ne pas passer à côté de belles choses. Donc beau tirage. Alors nous allons faire le petit tirage de cartes conseils ici, les Gémeaux avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Donc le dauphin que j'apprécie particulièrement, un animal dont nous avons beaucoup à apprendre. Effectivement, alors je vais vous faire le petit tirage en direct ici. Nous allons voir les Gémeaux, ce qu'ont à vous dire les sirènes et les dauphins. Alors une petite carte conseil, et là nous avons la guérison paternelle. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Donc là, effectivement, l'influence masculine est vraiment présente ici, avec notamment l'empereur, hein. On parle de détermination ici, hein, d'intégrité, de mise à l'épreuve, du côté un petit peu inébranlable du caractère, d'examen de conscience, et c'est vraiment ici lié au rôle que votre père a joué dans votre évolution, les Gémeaux, hein. Là, vous en prenez conscience ce mois-ci avec l'oracle des dauphins. Vous comprenez que votre pouvoir, ici, va passer indéniablement par voilà, les relations que vous avez pu avoir avec votre père lorsque vous étiez peut-être enfant, hein. Effectivement, là, le rôle du père joue un rôle important ici, un processus vraiment qui a été long, hein. Effectivement, vous avez beaucoup appris de votre père, et justement vous mettez là en avant toutes ces énergies masculines qui sont généreuses, expansives pour aller de l'avant, notamment pour vous professionnellement, avec l'empereur qui est cette figure paternelle, hein. Vous voyez, ces deux cartes se ressemblent, hein. Là on vous dit vraiment de vous concentrer sur cette vérité spirituelle qui émane de votre père, hein. Donc si votre père est là, donc apprenez vraiment à décoder ces messages. S'il nous a quittés malheureusement, là on a pas mal de messages qui vous sont envoyés par une figure paternelle dans tous les cas, et le pendu le confirme ici, hein. On parle de réflexion intense, de méditation, de sortie un petit peu de soi-même pour se reconnecter à cette énergie masculine qui amène finalement, je dirais, à la guérison, hein. Beau tirage, les Gémeaux, une prise de conscience très forte ce mois-ci, une remise en question, le fait de voir les choses sous un angle nouveau.
Je vous dis merci, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me solliciter pour un tirage, une guidance, un conseil, un avis, une question. À très vite pour de prochaines vidéos.